Jill, les gens vont être très contents de nous voir ensemble. Je suis ravie d'être là. T'es ravie? Ah ouais, c'est trop chouette. Le setup est incroyable. Les amis, dites-vous qu'on a redécoré pour l'occasion, pour la venue de Jill, un lieu abandonné. Merci à toute l'équipe, ils sont trop forts. On va se lire aujourd'hui, Jill, si tu le veux bien, ensemble les histoires des abonnés, vos histoires que vous m'avez envoyées sur le Google Form, que je mettrai évidemment en description. En parlant de ça, d'ailleurs, il y aura bientôt une enquête qui sortira. Est-ce qu'on peut le dire? Je sais pas. Oui, bien sûr, évidemment. Sur ta chaîne. Exactement. Et on va explorer quoi? Ah, je ne te le dis pas. Ok, donc tu me gardes la surprise. Ah bah oui, parce que là, on tourne ta vidéo, mais ensuite, on démarre et on part en enquête ensemble. Et je te dévoile le lieu une fois qu'on est sur place pour que la surprise soit totale. Mais voilà, je sais pas quand sort cette vidéo-ci. Je pense qu'elle sortira en décembre, petit cadeau de Noël. Parfait, eh ben notre vidéo, elle sort en janvier. Ok. Voilà. J'ai trop hâte, les amis, du coup, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Jill que je mettrai en description. Jill, avant ça, j'ai quelques questions à te poser. Ok. On va du coup parler de paranormal aujourd'hui, aussi d'histoires un petit peu flippantes, rationnelles. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le paranormal? Quelle expérience un petit peu t'a mis un peu dans le bain et t'a fait vraiment le déclic de dire ok, je vais faire une chaîne sur ça quoi? Alors moi je côtoie ce monde du paranormal depuis que je suis toute petite, puisque je voyais déjà des entités quand j'étais enfant, et pendant des années, ça m'a littéralement effrayée. Normal. Logique, hein, toute ça. Sinon je serais littéralement une psychopathe. Mais donc voilà, j'en avais très peur. J'ai eu cette idée de faire cette chaîne, je pense dans un premier temps un peu pour me guérir de cette peur. C'est-à-dire que moi je ne savais même pas descendre dans ma cave pour aller chercher une bouteille de lait, tellement je flippais de voir, d'entendre, de sentir quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'au début de ma chaîne et dans les premières enquêtes, je suis juste terrifiée en fait. Et au fil du temps, voilà, j'ai pris de plus en plus de force et aujourd'hui, c'est vraiment devenu ma passion. Donc ce qui m'effrayait enfant me fascine en fait aujourd'hui et ça a soigné ma peur quelque part. Et j'en avais parlé un jour à ma psy en disant oui, vous allez vraiment me dire que c'est pas bien ce que je fais. Au tout début de ma chaîne, je dis oui, je fais un truc, mais c'est peut-être pas bien. Et elle m'a dit mais c'est génial parce que je suis sûre que tu vas te libérer de tout ce qui t'effraie dans le quotidien avec ça. Et donc moi j'avais vu un film qui s'appelle Grave Encounters, où en fait c'est une équipe qui va caméra à l'épaule, chasseur de fantômes. Voilà, un truc de chasseur de fantômes, un peu à la Blair Witch, dans un ancien asile abandonné aux États-Unis. Et j'étais là, putain mais c'est génial, et j'ai dit ok je veux faire ça quoi. Et moi j'étais pas du tout, je regardais pas de chaîne YouTube, je connaissais pas les youtubeurs, et donc c'est en créant moi ma propre chaîne, en ayant ce film en tête que j'ai découvert qu'il y avait à ce moment-là Le Grand JD, qu'il y avait aussi une chaîne sur le paranormal, mais moi j'étais naze, je connaissais les trucs de la télé, moi je suis une grand-mère de YouTube, hein, je suis l'une des plus âgées, donc voilà, je n'étais pas branchée YouTube et en fait j'ai découvert ce milieu-là petit à petit quoi. Ça fait combien de temps? 10 ans? Je pense que ça fait pas encore 10 ans, je crois que ça doit faire 8 maintenant. Ah, ok. Je compte pas les années, sinon vraiment je deviens très très vieille. C'est quoi l'enquête paranormale qui t'a vraiment le plus effrayé, où tu t'es dit ok là non, impossible à expliquer, c'est vraiment paranormal quoi? Il y en a pas une seule où je me suis pas dit c'est pas paranormal. Toutes, je me suis dit ok, c'est tellement impossible à reproduire qu'il se passe vraiment quelque chose d'étrange. De là à garantir que c'est une entité, j'en sais rien, mais il s'est passé quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer de manière rationnelle, ça c'est sûr, dans chacune des enquêtes. Mais mon top 3, pour moi, ça reste, et ça restera pour toute ma vie, l'enquête que j'ai faite avec Julien, avec Le Grand JD. Ça reste celle qui m'a le plus effrayée. Elle m'avait déjà effrayée la première fois quand j'avais été avec une animatrice télé belge, Maria Del Rio, et j'y suis retournée avec lui parce que c'était dingue. Et donc ça restera pour moi all time la vidéo où j'ai vraiment eu très très peur quoi. Tu sais que je n'osais pas en parler, cette vidéo de 3 heures que tu avais sortie sur ta chaîne pour expliquer toute l'affaire qu'il y avait eu, ça avait fait un carton. Un bad buzz. Ouais, c'était un bad buzz surtout. C'était horrible. Un gros bad buzz. Je n'osais pas en parler, t'en parler, mais c'est vraiment, je pense, l'affaire YouTube qui m'a le plus intéressé. C'était horrible parce que moi, Julien, et même encore aujourd'hui, en fait, je l'admire. Moi, c'était quand j'ai démarré ma chaîne YouTube et que j'ai vu ce qu'il faisait, j'étais là, putain, ce serait dingue qu'on soit un binôme, qu'on parte à travers le monde, faire plein d'enquêtes. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais vraiment en mode, oh, ce serait tellement incroyable. Je le mettais, c'était le Saint Graal pour moi, Julien. Et donc, le fait qu'il vienne sur ma chaîne alors que j'étais nobody, j'avais même pas, je crois que j'avais 10 000 abonnés quand il est venu sur ma chaîne, donc c'était juste hallucinant qu'un gars comme lui s'intéresse à quelqu'un comme moi. Donc jamais de ma vie, j'aurais féqué quoi que ce soit. Après, j'en sais rien, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui squattait sur place, peut-être qu'il y avait un proprio d'une autre baraque qui voulait chasser des squatteurs, et je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, ça restera paranormal, parce que d'ailleurs, on a tourné une deuxième enquête qui n'avait normalement jamais été diffusée, puis que j'ai diffusée moi. À la fin des 3 heures du coup, ouais. Pour un peu mettre en disant, bon les gars, il y avait cette vidéo-là aussi, on a aussi vécu ça, en plus de ce qu'on avait vécu.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on y est retourné ensemble, Julien avait barricadé tout l'endroit. Il avait mis des caméras, des détecteurs de mouvement à l'extérieur, avec des caméras à infrarouge. C'est lui qui guide toute l'enquête. Et il se passe des trucs de fou durant cette enquête aussi. Et donc c'est juste que ça m'a vraiment fort attristée parce que, de un, je démarrais ma chaîne. Donc j'étais juste là, franchement, si j'avais pas un caractère comme celui que j'ai, j'aurais juste arrêté parce que ça a été un enfer pendant des années. Et même encore aujourd'hui, il y a encore des mecs sur TikTok ou sur des trucs comme ça qui vont d'office toujours en dessous d'une vidéo mettre « Ah, c'est la meuf qui a pranké le grand JD ». Je suis là, mais les gars, ça fait 8 ans, quoi. Ouais, on est là, bon, l'eau a coulé sous les ponts, on a participé... ce truc en Suisse, là où il y a tous les youtubeurs qui viennent. On a fait un truc sur scène à deux, il y a 2 ans, où on se marrait un peu du truc. On n'a pas de bif, on n'est pas en froid. Quand on se voit, on se dit bonjour, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste été terrorisée par ce qui m'arrivait, pas par les fantômes, mais par les vraies personnes qui me voulaient vraiment du mal à ce moment-là. Et c'était juste triste, en fait. Je trouve ça tellement dommage parce qu'on aurait pu faire des trucs de fou à deux. Et ça a un peu brisé le truc, donc c'est dommage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi j'ai plein de copains qui sont comédiens et qui m'ont dit les gens n'ont qu'à regarder tes pupilles pendant toute la vidéo. Ouais, tu le vois. S'il y a bien une chose que tu ne peux pas faker dans le cinéma, c'est que tu ne peux pas juste agrandir tes pupilles de peur, ça ne fonctionne pas. Tu ne sais pas faker ça. Donc, et toi, on voit au moment où tu as peur que tes pupilles se dilatent vraiment très très fort et ça c'est un signe juste physique de quelqu'un qui est en tension et qui a très peur. Et donc tous mes potes comédiens me disaient mais meuf, ça se voit que tu ne fakes pas quoi. Non mais ce qui est fou dans la vidéo, alors si je me souviens bien, tu m'arrêtes si je me trompe, il y avait un bruit à un moment donné de piano, je crois qu'on entend. Oui, il y a ça, exact. Il y a aussi cette corde, vous descendez en bas et vous remontez, elle est pendue, c'est ça, exact. Et enroulée quoi, il y a un truc dans le délire. Oui. Pas possible que quelqu'un ait fait ça quoi. Non. Et ça m'a terrifié quoi, on dirait Blair Witch le film quoi. Non c'est ça, et puis le moment où Julien dit face caméra que quelqu'un l'a tiré par son sac à dos, c'est la seconde fois où il revient sur le lieu, et il revient en étant un petit peu plus, tu vois, pragmatique, en mode bon je vais vérifier par A plus B que... il répète 20 fois face cam que c'est sûr et certain que ce lieu est tenté. Donc voilà, bon, il y a des choses qu'on... En fait, je pense qu'il y a un moment donné où il faut aussi pouvoir, de temps en temps, mettre son ego de côté et se dire, cette fois-ci, je n'ai pas d'explication. Le problème, en fait, je crois, avec sa communauté, c'est qu'ils attendent à chaque fois une explication. Et c'était la première fois qu'ils n'en avaient pas. Et ça a posé problème. En fait, les gens n'ont pas compris qu'il n'y ait pas d'explication. Et je pense que c'est ça qui a un peu coincé, c'est que c'était une communauté qui ne s'attendait pas à avoir vraiment un moment où il se passait des trucs de fou, quoi. Voilà. Dédicace quand même à Magla, parce qu'on reprend un peu ce concept. Enfin, voilà, elle lit beaucoup les histoires de sa communauté avec son format Flip and Go Sleep. Et nous, on va aussi le faire en vrai. Génial. Du coup, grosse dédicace à elle, on l'embrasse très fort. Jill, est-ce que t'es prête? Mais oui. Tu vas raconter du coup la première histoire d'une ou d'un abonné, mais c'est quand tu veux et on a hâte de t'écouter. Trop bien. Du coup, les amis, n'hésitez pas à vous mettre posé chez vous. On écoute Jill maintenant avec la première histoire et après, on va essayer de débunk un petit peu ou Trop voir chouette. si on a aussi et des je les ai théories. pas lus avant pour vraiment être dans le bain et pour avoir des vraies réactions sur ce que je lis. Donc voilà, je vais les découvrir en même temps que vous. Allez, c'est parti. Allez, on t'écoute. Le corbeau du faux plafond. Pour remettre un peu de contexte, tout se passe pendant mes années de lycée, entre 2015 et 2018, où j'étais en internat. J'étais dans un petit lycée agricole dans le Limousin, et le lieu est assez chargé d'histoire. Le site comprend un château du 19e siècle, construit par le comte de Couronenel, où se trouve encore aujourd'hui le Self, ainsi qu'un des internats du lycée. Dans les années 1950, le domaine a été également un zoo, avec des oiseaux exotiques, des lions, etc. D'ailleurs, dans une des cours, on peut encore voir l'ancienne cage à lions. Il m'est arrivé plusieurs choses durant ces 4 années, mais je vais raconter uniquement la première. Tout se passe quand je suis en 3e, à l'internat, en cours d'année. Pour remettre un peu de contexte, il faut savoir que la répartition des internats change chaque année, selon les effectifs, en fonction du nombre de filles et de garçons. Cette année-là, à notre étage, il y avait les filles de 3e et de seconde. À l'étage du dessous se trouvaient les garçons en CFA agricole. L'année précédente, c'étaient les garçons de seconde qui étaient donc en première au moment des faits. Comme on était amis avec eux, ils nous ont raconté qu'ils avaient l'année d'avant joué avec une planche de Ouija dans notre chambre. Il s'agissait de la chambre numéro 1. On ne les croyait pas vraiment. Alors, ils nous ont proposé de vérifier par nous-mêmes en regardant dans le faux plafond. Il se trouvait juste au-dessus d'un des lits superposés. Selon eux, on y trouverait leur planche de Ouija ainsi que des canettes de bière.
Le soir venu, on a regardé. Et effectivement, on a retrouvé la planche de Ouija et tout ce qu'ils avaient décrit. Quelques semaines plus tard, un dimanche soir, en rentrant à l'internat, on sent une odeur affreuse. Une odeur d'égout. On pense d'abord que ça vient des douches au fond du couloir, mais en avançant vers le fond, l'odeur disparaît complètement. Elle est concentrée au début du couloir, au niveau des chambres 1 et 2. Et surtout, dans notre chambre, où ça sent vraiment très mauvais. On n'y prête pas trop attention sur le moment. On se dit que ça doit être une canalisation ou quelque chose du genre. Mais le lundi soir, l'odeur est toujours là. Et elle est encore plus forte. On en parle à la surveillante, on lui explique que l'odeur vient bien de notre chambre et pas du couloir. Mais il n'y a pas de solution. Le lendemain, mardi soir, l'odeur devient insupportable. Et là, on remarque qu'au-dessus d'un des lits superposés apparaît une tache marronâtre, un peu comme du sang séché. Elle grossit de jour en jour. Poussé par la curiosité, on soulève la plaque du faux plafond. Des vers nous tombent dessus et on découvre un corbeau mort. Le plus étrange, c'est que le faux plafond est collé à un vrai plafond juste au-dessus. Les murs sont en briques, il n'y a aucun trou, aucune ouverture. Théoriquement, il est impossible qu'un corbeau ait pu entrer là-dedans. Personne n'a jamais pu expliquer comment il avait atterri là. Et le fait que ce soit exactement au même endroit où nous avions découvert la planche de Ouija quelques semaines plus tôt fait quand même une sacrée coïncidence. Voilà, c'est la fin de mon histoire, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai quelques photos d'archives pour illustrer le lieu et mettre dans l'ambiance, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé de vidéo ni de photos de la tache ou du corbeau. Les mémoires Snapchat n'existaient pas encore en 2015. J'adore la lecture, tu lis très bien. Merci. J'aimerais m'endormir comme ça, hop, et que tu me racontes des histoires tous les soirs, c'est fou ce qui se passe. Ok. Mais l'endroit est dingue, regarde. L'endroit a l'air fou, j'ai envie de faire une enquête là-bas, là. Ah oui. Si on le retrouve, c'est Regarde, génial. c'est vraiment fou, quoi. C'est un beau manoir, quoi. Waouh. L'endroit est vraiment magnifique, on dirait un décor d'un film de Tim Burton, tu vois. Exactement. On dirait un peu le manoir de Psychose. Oui. Il y a un délire dans le Ouais. truc. Oh, ok. Très stylé. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'histoire? Honnêtement, ça me fait penser un peu à une vanne, tu vois. Ce Oui. corbeau mis là, c'est bizarre. Après, est-ce qu'il aurait pas pu, tu vois, trouver les canalisations et... Je planche plutôt aussi pour le coup des potes qui ont dit, font une farce, ouais, tu tu vois. vois, qui disent il y a une planche Ouija, machin, on va leur faire un peu peur, mettre un corbeau, ils ramassent le corbeau avec un plastique, ils le tapent en haut quand les mecs sont pas là, et puis ils le découvrent pour les faire flipper, quoi. Mais c'est vrai que les oiseaux morts ou les animaux morts de façon générale, c'est vrai qu'il y a souvent des signes, quoi, d'événements un peu paranormaux. Il n'y a pas un truc? Bah, on peut dire que ces signes, souvent, Les tu mouches vois, mortes, voilà, tu vois, ce genre de truc. Oui, je vais plutôt dire, quand tu rentres dans un lieu où l'ambiance est particulièrement pesante et qu'il y a énormément de mouches, ça peut par exemple être un signe que le lieu serait possiblement habité par une entité dite démoniaque, tu vois, ou une entité du bas astral, comme on les appelle aussi. Mais ça va de pair avec d'autres choses. Ça va pas juste être un animal mort. Si tu as un animal mort dans ton jardin, ça veut pas dire que ta maison est construite sur un cimetière indien, tu vois. Mais voilà, ça peut aller de pair avec, en effet, d'autres événements qui se passent sur le lieu, quoi. Là, je partirais plutôt sur la blague, tu vois. Moi aussi. Des camarades qui ont, hop, disposé la planche et du coup, ce corbeau par la suite, mort. Par contre, ça, c'est glauque, hein. Ouais. Ne faites jamais ça, vraiment, c'est Non. fou de disposer des animaux. Et puis ça sent extrêmement mauvais, finalement. Aussi, pour dormir, pas dingue ça, vraiment pas dingue du tout, non. Gilles, on va passer à mon histoire. Ouais. C'était chaud. Ouais, Petit ouais, débrief comme ça, classiquement. Je vais juste un petit peu boire, je suis assoiffé. Tu racontes trop bien, Gilles, j'adore. Merci. Et en plus, c'est la première fois que je la lis. Je suis là, putain, j'aurais dû les lire avant pour mieux lire, mais ça va. Oh, je fais pas aussi bien lire que toi. Moi, je suis pas autant habitué à y arriver. Mais si. Mais tu lis beaucoup, non? Oui, énormément. Et j'ai 4 enfants, je lis des histoires Tu tous lis les des soirs, histoires moi. tous les soirs. C'est surtout ça qui me C'est sauve. pour ça. On est parti, les amis, pour mon histoire. Est-ce que t'es prête, Gilles? C'est parti. Les sifflements de l'hôpital abandonné. Bonsoir. Il y a environ 2 ans, j'ai décidé de partir en urbex avec ma copine. Notre destination ce soir-là était un hôpital abandonné, niché dans une zone isolée près de Nice. C'était un immense complexe hospitalier avec 5 bâtiments imposants, chacun s'élevant sur 3 ou 4 étages. Un lieu que le temps semblait avoir oublié, livré à la décrépitude et au murmure du passé. Nous étions arrivés à moto, profitant de la nuit pour dissimuler notre venue. Nous avons garé notre moto juste devant l'entrée principale, à l'abri des regards. Devant le grillage rouillé qui délimitait l'entrée, des débris jonchaient le sol. Nous en sommes servis comme table improvisée, déballant nos sandwichs triangles sous le clair de lune. C'était un dernier moment de normalité avant de plonger dans l'inconnu. À côté de nous, des buissons épais formaient une cachette parfaite. C'est là que nous avons glissé nos vestes de moto et nos casques.
en les cachant dessous pour ne pas attirer l'attention. Nous n'avions gardé avec nous que nos téléphones et mon appareil photo. Une partie de l'hôpital était construite sur une légère pente, ce qui faisait donc que nous nous retrouvions au niveau du sous-sol en arrivant devant le bâtiment principal. L'obscurité qui s'étalait devant nous était totale. La nuit d'hiver n'offrait qu'une froideur glaciale et un silence pesant. Il devait être environ 20h30 quand nous avons franchi le grillage. Une excitation palpable nous envahissait, mais là une peur sourde. Chaque pas résonnait sur le béton fissuré, amplifiant le moindre de nos mouvements. L'intérieur du bâtiment était encore plus sinistre que nous n'avions imaginé. Des débris recouvraient le sol. Des fenêtres brisées, laissant entrer des courants d'air glacial même. Les murs étaient recouverts de graffitis obscurs. Les murs fissurés et les plafonds effondrés semblaient chuchoter des secrets oubliés par le temps. Nous avons exploré chaque étage. Nous découvrions des reliques étranges de son ancienne vie. Des lits d'hôpital rouillés, des chaises renversées et même d'anciens dossiers médicaux, certains datant de plus d'1 siècle. Souvent dans les enquêtes, toi tu dois en voir souvent de ça. Ah oui. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cet endroit. Mais quelque chose de plus sombre semblait se tapir dans l'ombre. L'atmosphère était assez oppressante. Plus nous progressions, plus nous devenions paranoïaques. Nous scrutions alors chaque coin sombre. Nous écoutions chaque craquement. À un moment, nous sommes arrivés dans une vaste salle. Peut-être une ancienne salle de réception ou un hall. L'écho de nos pas résonnait autour de nous. Pour alléger l'atmosphère, j'ai commencé alors à siffler un petit air. Mais à notre grande horreur, un autre sifflement a répondu. Ce sifflement ne ressemblait pas du tout au mien. Il était plus aigu, plus distant, mais clairement humain. J'essayais alors de me convaincre que c'était juste un écho. Mais l'inquiétude grandissait. À chaque fois que nous passions d'un bâtiment à l'autre, nous étions obligés de sortir à l'extérieur. L'air était glacial et coupant. Nous avions constamment l'impression d'être observés. Parfois, à travers les fenêtres brisées des autres bâtiments, nous apercevions des formes qui semblaient bouger dans l'obscurité. Des silhouettes fantomatiques glissant d'une fenêtre à l'autre, comme si elles nous suivaient des yeux. Nous savions qu'il n'y avait personne pourtant d'autre. Mais notre esprit nous jouait pas mal de tours. Mon appareil photo, un modèle encombrant, n'était pas d'une grande aide. Il pesait assez lourd dans mes mains. Avec les obstacles, les escaliers effondrés et les débris, il était presque impossible de l'utiliser correctement. J'avais peur de l'abîmer à chaque faux pas. Je n'ai réussi à enregistrer qu'une seule vidéo, à peine 2 minutes de film. Puis, j'ai renoncé. Nous avons poursuivi alors notre exploration pendant des heures. L'adrénaline montait à chaque instant. Finalement, aux alentours de minuit, nous avons décidé de partir. Le froid avait glacé nos os. Le sentiment d'être surveillé était devenu insupportable. De retour alors à la moto, nous avons rapidement récupéré nos affaires, puis nous avons pris la route vers la maison. À notre retour, j'ai rangé mon appareil photo dans sa boîte. Avec les événements alors de la soirée, j'ai complètement oublié l'existence de cette vidéo. On a envie de savoir là, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo là? Mais est-ce qu'on a la vidéo? Qu'est-ce que tu as filmé? Est-ce qu'on a la vidéo? Je l'espère Marwan, est-ce qu'on a la vidéo? On a la vidéo, ok, trop bien. L'histoire continue. 1 an s'est écoulé sans que je repense finalement à cette soirée. Ce n'est que récemment, en décembre dernier, que j'ai voulu vendre mon appareil photo. Alors en triant les fichiers, je suis tombé sur cette fameuse vidéo. Curieux, j'ai transféré sur mon ordinateur, sans vraiment regarder, jusqu'à hier soir. En faisant du tri sur mes dossiers, je suis retombé dessus. Je l'ai lancé. Et les premières minutes étaient plutôt amusantes, un souvenir un petit peu de notre aventure, voilà, insouciante. Mais ce qui est venu après m'a assez glacé le sang. Je me souviens encore de la sensation de froid qui m'a envahi. À 2 moments bien distincts, j'ai entendu un bruit étrange, un bruit guttural, comme un grognement, semblable à celui des zombies dans The Walking Dead. Le premier a surgi dans le couloir, comme s'il provenait des toilettes que nous avions évitées. Le second est apparu tout à la fin de la vidéo, juste avant que nous ne sortions du bâtiment. Le même grognement, mais cette fois, il venait de derrière nous. Nous n'avions jamais entendu ces bruits pendant l'exploration. Sur place, c'était le silence total. Nous avons éliminé toutes les explications rationnelles. Ce n'était pas du tout le vent. On entend clairement un courant d'air à un moment de la vidéo, mais ce son-là était différent, bien trop organique, bien trop proche. Il y avait une autre chose. Quelque chose que nous n'avons pas pu voir, mais qui était sans aucun doute bien avec nous. Je partage ici le lien de la vidéo en non répertorié sur YouTube, ainsi que les 2 moments précis où ces bruits apparaissent. Je vous assure que la vidéo est brute, sans aucune modification. Si vous avez une explication rationnelle, n'hésitez pas à me la partager. J'ai encore les frissons rien que d'y penser. Waouh! J'ai envie de voir cette vidéo. Tu veux qu'on la voie, Jill? Évidemment. Ok, on va la voir. Ça la gueule. Il y a beaucoup de verre. Oui. Non, mais là, c'est dehors.
là, on a un bruit, ouais. Ouais, pas ouf. Est-ce que c'est le... pas Ah putain, mais oui, j'entends. Mais oui, je comprends maintenant pourquoi il dit un truc de Walking Dead. Parce que ça fait Un bruit de zombie un peu. comme ça, mais pas vraiment un grognement, mais plutôt quelqu'un qui respire, genre... Tu vois? Comme s'il l'inspirait. Ouais, comme s'il avait du mal à respirer un petit peu. Ben, c'est un hôpital. Oh. Donc ça fait totalement sens avec quelqu'un Problème qui est respiratoire. intubé, tu vois, qui a un masque ou un truc comme ça. Oh, et vas-y, et toi le second? Pour voir. Il y a un petit courant d'air quand même. Ouais, il y a un petit air. T'as froid, tu veux ma veste, chaton? Non, ça. Tout va bien. Ah ouais. Putain, c'est stylé! Oh, ils ont eu de la chance! Je suis jalouse! T'as déjà eu, toi, des trucs comme ça? Oui! Enquête. Oui, mais ça, c'est cool. Bah, un bruit comme celui-là, non, mais j'ai déjà eu plein de bruits, des mots, j'entends des phrases. J'ai eu un vrai grognement. J'ai visité un fort abandonné avec le youtubeur Maxence, et en descendant à moins 20 mètres dans le sol, dans le fort, on entend en fait, enfin, Gilles, mon réalisateur, entend lui, dans ses écouteurs, un grognement qui nous fait écouter après, parce qu'on remonte l'escalier 4x4. Et ce qui était fou, c'est que au même moment, donc mon réalisateur entend le grognement comme un grognement animal, tu vois, comme genre vraiment un chien qui grogne. Il l'entend et la seconde d'après, moi genre j'ai pas d'écouteurs donc j'entends rien, mais la seconde d'après je dis, il faut qu'on remonte tout de suite, il y a un truc qui est vraiment pas bon. Et moi j'avais rien entendu. Donc au moment où lui entend le grognement, moi je réagis physiquement en mode il y a un truc qui est pas bon du tout avec nous ici. Et hop, on remonte et là il nous fait écouter ce qu'il vient d'entendre, Le quoi. fameux grognement. Ok. Ouais. Alors là, en vrai de vrai, comme ils disent qu'il y avait un petit courant d'air, on pourrait aller sur la potentielle théorie d'un courant d'air. Mais là, ça fait très... Oui, ça fait très quelqu'un qui est à côté d'eux et qui respire mal. Ouais, c'est bizarre. Ou peut-être qu'on n'a pas toutes les informations et peut-être qu'il y avait une personne juste qui avait une toux ce jour-là. Je sais pas, bizarre. Sur ce genre de vidéo, on peut jamais trop savoir, mais c'est... Par contre, je voudrais dire que la personne qui a écrite a très très bien écrit. C'était joliment écrit. Franchement, on aurait dit une histoire d'un livre, quoi. On remercie aussi Marwan qui a quand même réécrit aussi la vidéo. Ah bah bravo. Marwan, t'es trop fort. Merci à toi, frérot. Donc ouais, toi, du coup, on est sur du paranormal pour toi ou du rationnel, là? Bah, de ce que j'entends, j'ai envie de croire à la version paranormale. J'aime toujours plus pencher pour le paranormal que pour le rationnel, parce que voilà, c'est ce que j'aime et c'est ce en quoi je crois. Et tu ressens, surtout. Voilà, mais bon, là, j'étais pas sur place, donc je peux pas le garantir, mais j'espère que c'était paranormal. Les gens, des fois, ils me disent « Léo, arrête de trouver toujours des explications rationnelles, c'est peut-être des fois vrai. » Mais du coup, c'est dur quand t'as jamais vécu vraiment de trucs paranormal de dire « Ouais, mais là, c'est vraiment paranormal. » J'ai hâte ce soir de vivre, du coup, Ouais, quelque chose. j'espère qu'on aura des trucs. J'espère. Voilà. Je vais être full ouvert, en vrai. Oui. Vous verrez dans la vidéo, je vais vraiment être à fond. Je te laisserai tester plein de trucs. Ouais, parce que t'as quoi? T'as même les baguettes, J'ai c'est des ça? baguettes, j'ai les K2, j'ai la Spirit Voice, j'ai le pod, enfin il y a Tu plein me de tout trucs. tester? Ah oui, Ok, évidemment. génial. Ah ouais, c'est toi le chef ce soir. Jill, ça va être maintenant à toi de raconter ton histoire. Let's go. C'est quand tu veux, on est quoi sur quel titre là? On est sur le titre La femme au bébé. Oh bébé. Ça me correspond plutôt bien. Ça me rassure pas tellement. Je m'appelle Heidi, j'ai 25 ans et mes amis me tannent pour que je raconte cette histoire quelque part. En avril 2024, j'avais alors 23 ans, j'ai déménagé à plus de 450 km de chez ma mère pour mon premier emploi. J'ai d'abord emménagé dans un meublé qui ne me convenait pas du tout. Je me suis donc rapidement mise à chercher un nouvel appartement. Mi-mai, j'emménage dans un nouvel appartement en rez-de-chaussée. Il se situe dans une résidence calme, à 5 minutes de mon travail. Il n'y vivait presque que des personnes âgées. Je précise que mon appartement donnait sur l'avant de la résidence. Quiconque voulait entrer devait forcément passer devant mes fenêtres. Mes seuls voisins mitoyens étaient ceux du dessus, enfin, je le pensais. Le premier week-end, ma famille m'aide à meubler l'appartement. La première semaine, tout est parfait. L'immeuble résonne beaucoup, j'entends parfois des bruits venant des voisins du dessus, j'entends aussi les gens passer devant l'entrée. Le jeudi de la semaine suivante, des voisins qui avaient reçu du monde se disputent dehors. Ils sont juste devant ma chambre, vers 2h du matin. Malgré le fait que je leur demande de se taire et l'intervention de la police, appelée par d'autres voisins, cela dure jusqu'à 5h du matin. Le vendredi arrive et je suis exténuée par ma courte nuit. La journée passe. Vers 23h, je m'agace car j'ai consommé toute ma 4G. Ma box internet n'est pas encore arrivée, j'en ai besoin pour les jours suivants. Les galères finalement d'un nouvel appartement. Je décide donc de me coucher vers minuit.
Je dois me lever à 9h le lendemain pour prendre la route pour l'anniversaire d'une amie en Île-de-France. Et c'est là que tout commence. Vers 2h30 du matin, je suis réveillée en sursaut par les hurlements d'un bébé. Je rationalise immédiatement, je me dis que c'est peut-être le bébé des voisins du dessus. J'essaie de me rendormir. Puis, une sonnerie d'iPhone retentit. Je me fige. Elle sonne si fort que c'est comme si elle était dans mon appartement. Je tourne la tête vers la porte fermée de ma chambre, elle donne sur le salon. Je remarque un rail de lumière sous la porte. Je commence à paniquer. Je me dis que je dois vérifier. J'ouvre la porte, il n'y a personne. Je réalise que j'ai simplement oublié la lumière allumée. Mais la sonnerie continue. Je fouille les placards, le cellier, la salle de bain. Puis, je regarde par le judas. Et là, une femme. Elle est assise sur mon paillasson. Et elle est avec 2 bébés. Ils hurlent comme je n'avais jamais entendu pleurer un bébé auparavant. Ma première pensée est qu'il s'agit peut-être d'une femme battue. Je pense qu'elle a besoin d'aide. Je mets le bloc-porte et j'ouvre. Je lui demande si elle va bien, je lui demande si je peux l'aider, elle me répond immédiatement de la laisser entrer. Je lui dis que ce n'est pas possible, mais je lui propose d'appeler la police. À partir de ce moment-là, à chaque question que je lui pose, elle me répond la même chose. Elle me dit qu'elle a hâte que je lui ouvre la porte. Je commence vraiment à flipper. Au bout de quelques minutes, je lui dis plus fermement que je n'ouvrirai pas. Je lui dis que je vais appeler la police. Elle me regarde d'un air étrange. Les bébés pleurent toujours. Elle me dit qu'elle s'est trompée d'appartement. Je claque la porte, je verrouille tout, j'appelle la police. Ils me disent qu'ils arrivent. Je retourne alors dans ma chambre. Bonne ambiance. Pour l'instant, là, l'histoire est folle. Hein. Je suis à fond là. Je ferme la porte du couloir, puis celle de ma chambre. Je suis au bord de la crise d'angoisse. J'appelle ma mère, elle décroche rapidement malgré l'heure. Elle me rassure, elle me calme, mais elle me stresse aussi. Même avec 3 portes entre nous et la réduction de bruit du téléphone, elle entend les bébés hurler. Après une dizaine de minutes, j'entends un homme parler à la femme. La femme et les enfants font le tour de mon appartement. Ils sortent sur le perron, puis ils s'en vont. Les pleurs disparaissent dans la nuit. Je raccroche avec ma mère, je rappelle la police, je pense qu'ils sont intervenus, ils me disent que non. À cause d'une autre intervention, aucune équipe n'a été envoyée. Ce n'était donc pas eux. La femme ne s'est plus jamais montrée. J'ai eu beaucoup de mal à me rendormir cette nuit-là, et les nuits suivantes aussi. Je faisais des cauchemars de cambriolage et d'agression. La femme et ses enfants portaient des vêtements propres, mais vieux, des vêtements de maison. Elle n'avait pas de bleu visible, elle n'avait pas de traces apparentes de violence, elle n'avait pas l'air dans un état normal. Mon immeuble est accessible uniquement avec un badge ou en sonnant à l'interphone. Il faut que quelqu'un ouvre. J'en ai parlé à une voisine le lendemain. Elle m'a dit n'avoir rien entendu. Elle m'a dit que je n'avais pas de voisin au-dessus sur 2 étages. Et elle m'a dit qu'il n'y avait personne en dessous non plus. Ce sont des caves. Aujourd'hui, si ma mère n'avait pas entendu les bébés pleurer, je penserais tout simplement avoir rêvé. Cet événement me paraît irréaliste. Je ne sais pas ce que cette femme voulait, je ne sais pas pourquoi elle était là à 2h30 du matin. Ma théorie principale est qu'elle servait d'appât, pour que j'ouvre la porte et que quelqu'un me fasse du mal ou me cambriole. Cela arrive malheureusement, surtout quand on est une femme seule. Depuis, je suis revenue en Île-de-France, je suis auprès de ma famille et de mes amis. Plus rien ne s'est jamais produit dans cet immeuble. Merci d'avoir lu ma longue histoire. As-tu ou avez-vous des théories? Elle est incroyablement effrayante celle-ci. Ouais. Quand tu le vis, c'est... Ouais, de dingue. Mais en effet, je trouve qu'elle a vraiment raison quand elle dit que ça aurait pu être un fameux traquenard, un guet-apens, je dirais même, pour essayer de rentrer dans son appartement. J'ai entendu d'ailleurs des histoires comme ça, au bord des routes avec, tu sais, une poussette, et alors tu t'arrêtes et puis tu sors pour voir ce qu'il y a dans la poussette, et puis en fait ils prennent ta bagnole, ils se barrent avec ta bagnole.
J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Souvent, les gens, en flippant. fait, qui veulent faire ça, jouent sur la pitié. Mais oui, évidemment. Putain, moi je me serais fait avoir direct. Mec, j'aurais laissé rentrer la bonne femme tout de suite chez moi. J'aurais été là. Est-ce que vous voulez que je vous fasse à manger? S'il peut faire ça, Vous vraiment, ne voulez faites pas dormir comme chez Gilles. moi? Vraiment. Moi j'aurais, mais je me serais fait avoir direct. D'ailleurs, pour la petite anecdote d'un truc qui clairement aurait pu tourner au massacre. Heureusement, le gars était très gentil, mais là, je pense que c'était il y a 2 ans, ou même 3, je sais plus, c'était dans ma maison actuelle ici. J'ai un jeune Allemand avec son vélo qui est arrivé, qui a sonné à ma porte, et en fait, il faisait de l'Allemagne jusque Paris à vélo. Et il m'a dit, oui, voilà, la nuit commençait à tomber, il m'a dit dans un anglais approximatif qu'il cherchait un endroit où dormir et qu'il pouvait demander s'il pouvait mettre sa tente dans le fond du jardin. Et le mec a tout bonnement dormi chez moi. Tu l'as accepté? Je l'ai accepté, il a mangé avec nous, il a joué au foot avec les garçons dans le jardin, je lui ai fait un petit matelas le soir dans le salon avec un petit film sur Netflix. Le mec était refait, mais très clairement, on était tous là, les enfants étaient là. Il aurait pu nous voler ou quoi, mais... Je suis une bonne âme, que veux-tu, donc et je suis toujours en contact avec lui. C'est vrai? Ouais. Et comment il va? Il va très très bien et il continue à faire des tours comme ça à vélo. Et du coup après, j'avais fait une story où j'avais expliqué ce qu'il faisait et il a eu point par point, étape par étape, des abonnés qui l'ont accueilli chez eux aussi, donc c'était trop chouette. Ouais, non, c'était génial. C'est finalement une belle histoire. Donc celui-là accepté alors que le scénario de base était vraiment un film d'horreur. Ah oui. Vraiment. Il est venu à quelle heure? Il est venu toquer à quelle heure? C'était fin de journée, quoi. Oh, Il en cherchait plus de ça, vraiment. fin de journée, ouais. Et il avait eu que des refus dans le village. Personne voulait lui offrir un petit bout de jardin avec sa tante. En même temps, les gens sont de plus en plus méfiants en vrai. Avec tout ce qu'on raconte, nous, là, Oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Non, mais tu m'étonnes. C'est vrai. Donc, ok, je pensais, tu vois, là, qu'on partait sur une histoire paranormale. Moi la femme aussi. au bébé. Ouais. Parce qu'en fait, la femme parlait, elle lui parlait. Donc, les fantômes parlent pas. Enfin, si, ils parlent, mais pas aussi distinctement, là, qu'ils nous l'expliquent. J'ai déjà vécu ça. Ah ouais, Oui. aussi distinctement Oui, que ça? je l'ai vécu une seule fois dans ma vie. Lorsque j'étais adolescente, j'étais dans un internat, une ancienne abbaye cistercienne, et j'ai vu de mes yeux, comme je te Une vois. nonne, c'est ça, non? Une nonne, non, j'ai vu une fille. Ouais. Oui, j'ai vu aussi la nonne, mais avec elle, je n'ai pas parlé. Mais j'ai vu une jeune fille avec une robe de nuit blanche dans le fond du couloir, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, et elle m'a dit, je peux pas te dire pourquoi je suis là, je peux pas te dire pourquoi je suis là, et je lui ai dit, rentre dans ta chambre, on va se faire engueuler à cause de toi. Et puis elle était dans le couloir, elle a disparu, j'ai fait, ok, j'ai pris mon matelas parce que je m'étais engueulée avec mes copines avec qui je dormais. J'ai repris mon matelas, mon édredon, mon oreiller, je suis re-rentrée dans la chambre, je dis j'ai vu avoir une meuf qui à mon avis n'existe pas. Et elle m'a vraiment parlé quoi, et je lui ai répondu, elle m'a répondu. Mais elle se matérialise comment ces entités? Écoute, j'ai vu une fille Comme dans le fond comme du une couloir, personne vraiment humaine, vraiment quoi. humaine quoi. Ok. Ouais. Sauf que c'était une jeune fille, elle était habillée en effet avec une robe de nuit qui ne datait pas de notre génération. Et je me suis même dit, putain, c'est qui cette meuf là? Je reconnais pas qui c'est de l'internat. Et je me suis dit, c'est quoi cette robe de nuit chelou de vieille grand-mère, tu vois? Mais t'avais quel âge à cette époque-là? Ben, j'étais en internat, j'avais 14 ans. T'étais jeune, quoi. T'étais encore insouciante et Oui. prêt à voir Mais ça, j'en quoi. ai vécu des trucs, hein, là-bas, vraiment. Bah oui, j'avais vu, dont t'avais la fait pas nonne. une vidéo avec Gaël pour expliquer un petit peu tes Oui, galères oui. d'internat, Mais enfin, galères j'ai même fait paranormales, une quoi. vidéo avec les filles avec qui c'est j'ai vrai, vécu ouais. ça, qui étaient avec moi à Le l'internat. mec est fan, vraiment, avec toutes les rêves, quoi, c'est génial. Bah écoute Gilles, merci pour ce récit, on va passer au mien. Ouais. Avant ça, tu connais, petite bouteille d'eau qui met bien. C'est parti. Les empreintes du soldat fantôme. Salut Léo, je suis un abonné de ta chaîne, mais je suis surtout avec ma femme et d'autres amis enquêteurs en paranormal. D'ailleurs, nous avons une association qui se nomme le Calais Paranormal Tour, dédicace à eux. Tu connais? Non, mais c'est Ok, trop cool. dédicace à eux. J'ai énormément d'histoires à te raconter avec preuves à l'appui, comme photos, vidéos, PVE, etc. Ça c'est génial, quand on a des preuves, et les amis, je vous invite vraiment à m'envoyer des preuves quand vous nous racontez ce genre d'histoire-là, comme ça on a des choses sur quoi s'appuyer quand on fait finalement nos théories. Je vais te raconter en quelques mots une histoire qui s'est passée dans une église où nous avons énormément de PVE, de photos et de vidéos de fantômes. Il y a un peu plus de 10 ans, nous remettions en place un tableau qui faisait 7 mètres sur 5 dans cette fameuse église et j'ai laissé alors mon fils vadrouiller le temps de surveiller les travaux. Le tableau n'ayant pas encore été encadré. Quelque temps après, mon fils vient nous chercher en nous disant « Venez voir, il y a plein de plâtre par terre ». Il faut savoir que je suis également secrétaire d'une autre association où nous défendons le patrimoine et l'architecture. Je vais voir rapidement en me disant « Merde, encore des travaux ». Effectivement, au sol, un gros morceau de plâtre avec des empreintes qui ressemblaient à des empreintes de bottes. Instinctivement, comme tout le monde, je lève les yeux pour voir de quelle voûte venait de ce morceau de plâtre, et je m'aperçois que les empreintes de bottes que l'on voit au sol se retrouvent sur le plafond en chaîne.
à plus de 10 mètres en hauteur. Instinctivement, j'ai commencé alors à prendre des photos du sol, puisqu'il fallait bien évidemment nettoyer et balayer. Mais d'autres personnes ont fait la même chose que moi. D'ailleurs, il y avait beaucoup de membres du Lion Club qui ont fait de même. Si je te parle du Lion Club, ce n'est pas pour faire le fanfaron. C'est simplement que généralement, il y a beaucoup de médecins, d'avocats et d'autres professions très terre-à-terre et cartésiennes. Après avoir nettoyé, nous avons alors également pris des photos du plafond et à ce jour, elles sont toujours visibles dans l'église. Je te joins alors les photos des empreintes. Quelque temps après, nous avons fait passer une médium, une amie à nous, qui nous a confirmé que c'était bien des bottes, mais d'un soldat allemand. Je tiens à apporter également une précision, très sceptique et n'aimant pas crier aux fantômes, avant d'avoir eu des preuves, j'ai d'abord cru que des ouvriers dans la journée avaient joué avec la nacelle qui était dans l'église, car pour mettre le tableau, nous avions besoin d'une nacelle pour le placer en hauteur. Mais après vérification, il n'y avait aucune empreinte de roue de celle-ci. Nous avons mené d'autres enquêtes, mais particulièrement, nous avons favorisé cette église. Pendant les travaux, il y a eu des apparitions spectrales, des fantômes, l'apparition d'un moine sur une photo même et des PVE. Bonne lecture et mille merci pour ton travail, je me régale à chaque émission. On a les photos. Ok, on a les empreintes, regarde. C'est fou. Ah oui, dis. Dingue. Ok. J'avais une abonnée qui m'avait raconté une histoire un jour où elle avait aussi eu des traces de pas d'enfants sur une vitre, mais très très haute de sa maison. Oh, impossible, tout simplement. Dingue. Ouais. Oh, Un témoignage comme ça, hyper particulier et vrai, parce que j'avais eu son témoignage, en vrai, elle était venue sur un format abonné, ok. où il nous raconte, tu sais, Oui, oui. leur histoire paranormale, les abonnés. Impossible à expliquer ce genre d'histoire quand c'est aussi haut. À part mettre une botte sur un morceau de bois Oui, et d'aller oui. faire Ou de balancer des chaussures comme ça pour y mettre des traces, mais Ouais, quel non. intérêt de faire ça? Ouais, non. Pour peut-être éclater une mouche après sur le... Ouais, non. Ça me semble à 10 mètres de hauteur, c'est un peu haut quand même, quoi. Là, j'irais plus vers une théorie paranormale. Mais surtout s'ils ont vécu des trucs par après, s'ils ont enquêté dans cette église et qu'ils ont eu des PVE, des photos, c'est que le lieu était habité, quoi. T'as déjà eu des photos, toi, un petit peu bizarres? Oui, oui, bien sûr. J'ai des photos avec des orbes, mon gars, je te montrerai tout à l'heure, des trucs, mais fous, dans un seul endroit. Parce que je fais des photos dans tous les endroits où je vais. Et ce truc avec les orbes, je l'ai eu que dans un seul endroit. Après, on en capte dans les vidéos des orbes. Mais en photo, en faisant moi-même des photos, c'était le Et seul des endroit. vrais orbes qui ressemblent pas du tout à des particules, quoi, de la poussière. Non, je te montrerai les photos, c'est fou. Et dans le même endroit, à l'intervalle de 5 minutes, avec la même luminosité, tu ne les vois plus, quoi. Enfin, il y en a plus, donc c'est trop bizarre. Ok, merci Marwan. La photo du moine. Waouh, alors c'est pas tellement visible, donc ce moine apparemment ressemblerait à ça. Ok, et là on le verrait sur cette photo-là. Je sais pas si tu peux voir, mais je ne le vois pas, quoi. Mais du coup, l'abonné nous a encadré en noir apparemment l'apparition du moine, mais Ouais. moi que je ne vois pas. Je sais pas si vous dans les commentaires vous le voyez. Faudrait peut-être booster l'exposition pour le voir, mais je vois rien. Oui, j'ai un peu du mal à voir, à part des ombres de l'église, quoi, tu vois, mais... Ouais. Bizarre. Bon, là, c'est vrai que c'est un petit peu... Ton imagination peut fort jouer, parce que voir des formes et des visages, tu peux en voir partout. Dans les nuages, regarde, fais le test quand tu es en montagne, tous les visages que tu peux capter en montagne, c'est assez Avec les hallucinant. pierres, tu veux dire les roches? Oui, Ouais. exactement. Donc, ouais, ça... Je suis moins cliente de ça. J'ai un copain qui a fait une photo, par contre, dans un lieu comme ça abandonné, une photo d'un militaire allemand Ok. de l'époque de la guerre 39-45, où là, je te montrerai la photo. Là, tu vois Tu le vraiment un discernes gars. bien. Tu vois un gars, tu vois son arme, tu vois son son arme. casque. Oui, c'est assez fou, quoi. Mais souvent, les apparitions se font très souvent, dans le paranormal, j'ai l'impression en tout cas, sur des événements tragiques, Oui. lourds, Oui. comme les guerres par Ouais, exemple. On a souvent ouais. des apparitions de soldats, il y a souvent des apparitions liées à des épisodes traumatiques de l'histoire quoi, du monde. Quoi. Un lieu qui est chargé en énergie qui n'est pas spécialement positive et ça se porte aussi dans la mémoire des murs de l'endroit ou du sol, quoi. Gilles, on passe à ta dernière histoire si tu veux. Ma dernière histoire, exactement, qui s'appelle L'ombre dans le sanatorium. Ok. Ça sent bon, genre. T'as déjà fait toi des sanatoriums? Oui. Et alors, on a eu des résultats? Mais c'était au sanatorium, c'était vraiment au tout début de ma chaîne. J'ai fait un sanatorium avec mon frère Lancelot et j'en ai fait un avec Henri PFR, un DJ belge. Mais j'avais pas encore mon matos, donc c'était plus que des ressentis, tu vois. Ok. Mais là, il y en a plus en Belgique, ils ont tous été rasés ou réhabilités, donc malheureusement, il faudrait que j'en trouve un dans un autre pays. Alors, bonjour Léo et Christian, l'homme de l'ombre. Christian qu'on embrasse évidemment, et Marwan aussi, et Clément qui font partie de l'équipe. Je m'appelle Tony. Je vis à Caen depuis toujours et j'ai 28 ans. L'histoire que je vais te raconter se déroule en mai 2019.
Moi et plusieurs amis, que j'appellerai par souci d'anonymat James, Carrie, Bruce et Kyle, Ok, très tous les américain noms tout américains, ça. Ouais, exactement. étions allés faire de l'urbex au sanatorium de Dreux. Ah ben voilà, peut-être un endroit où je pourrais aller. Je peux dire le nom du lieu sans crainte car aujourd'hui il est en cours de réhabilitation. Eh bien non, je n'irai pas. Bon bah top ça. Alors, on a annulé le projet du coup du sanatorium. Allez, paf, ça part. L'ascenseur émotionnel. James, Carrie et Bruce sont passionnés de paranormal et sont aussi venus au sanatorium pour essayer d'enregistrer des preuves. J'avoue moi-même adorer les histoires de fantômes, mais j'étais surtout intéressée pour prendre des photos des lieux afin de m'exercer à la photographie et garnir ma page d'urbex. Kyle, lui, est un habitué de l'urbex et le fait en général en solitaire. Nous étions arrivés le matin après avoir fait un long trajet depuis Caen. À un moment donné, sur les lieux, Kyle et moi avions décidé de nous séparer l'un et l'autre et de laisser James, Carrie et Bruce jouer les Zak Bagans au dernier étage. Je n'ai pas pu m'empêcher, pour me moquer un peu d'eux plus tard dans la journée, de me cacher dans une pièce vide et de répondre à leurs questions par des toc-toc sur le panneau de la porte, les faisant flipper pendant que j'avais du mal à ne pas exploser de rire. Le rituel dans un lieu abandonné quand on est avec des potes. Forcément, au bout d'un moment, je me suis fait repérer et je peux te garantir que les trois m'en ont énormément voulu durant plusieurs semaines. Pendant ma visite solitaire, alors que les trois étaient occupés à poser des questions au dernier étage et que Kyle, lui, était dehors dans un autre bâtiment, j'avais pris l'idée débile, durant toute la journée, de prendre à chaque fois 2 photos avec une demi-seconde d'intervalle dans le cas où j'en raterais une. En regardant les photos plus tard, je me suis rendu compte qu'au bout du couloir souterrain où j'étais, on pouvait voir la lumière du jour et que sur la photo suivante, une demi-seconde après, on ne la voyait plus. Je ne me rappelle plus si j'avais mis le flash. Quelqu'un ou quelque chose bloquait la lumière. Je t'envoie les 2 photos. Il n'y a aucun problème pour que tu les montres. Malheureusement, durant la prise, je continuais à marcher. Il n'y avait pas moyen de se cacher ou de partir, donc j'aurais forcément vu quelqu'un, vu que je partais dans cette direction. Les photos ont été prises par un petit appareil photo de poche Colbix, couleur orange, je ne me souviens plus du modèle exact. La visite s'est mal terminée en début de soirée, car de son côté, Kyle a fait une crise de panique. Il est sorti du terrain et a appelé la police pour nous signaler. C'est donc la police qui est venue nous chercher tous les 4. Sympa, Kyle. D'où, à mon avis, son anonymat. Nous n'avons eu aucune sanction à part devoir montrer nos papiers d'identité et recevoir un sermon. Les policiers nous ont dit que c'était un lieu privé et dangereux et qu'il y avait eu un décès quelques années plus tôt. J'ai vérifié les informations et il y a eu, en effet, en juin 2016, lors d'un anniversaire, un jeune qui a fait une chute dans une cage d'escalier sans rambarde. Oui, d'où les dangers de faire de l'urbex quand on ne s'y connaît pas. Kyle ne nous a jamais expliqué la raison de sa crise de panique. Il ne veut plus entendre parler du sanatorium, d'urbex et de fantômes. Quand on en a fait allusion quelques fois devant lui dans les jours qui ont suivi, il devenait blanc comme un linge et ne disait rien. On lui en a vraiment voulu, d'autant qu'au lieu d'appeler des policiers, il aurait pu nous appeler via nos portables. Lors du visionnage de l'une des caméras que Bruce avait posées et laissées quelques heures dans l'un des couloirs du bâtiment, on pouvait voir une vieille canette de soda bouger de quelques centimètres, alors qu'à ce moment-là, nous étions tous dans l'amphithéâtre en train de manger dans un autre bâtiment. Ce qui avait intrigué Bruce, c'est que juste à côté de la canette se trouvait une feuille morte. Donc si c'était le vent, la feuille aurait aussi bougé. Je n'ai pas la vidéo car je suis tombée très en froid avec Bruce et on s'est perdu de vue. Mince. Pour finir, nous avions tous gardé notre visite secrète et pour moi et Bruce, nous avons fait nos montages à montrer aux gens plusieurs semaines après. Aujourd'hui, la chaîne de Bruce n'existe plus. Le soir même de la visite, Zoé, de son faux nom, une amie proche de ma mère qui se prétend médium et magnétiseuse, m'a appelée pour me demander ce que je faisais avec les 4 autres gars au sanatorium. Elle m'a dit qu'on n'avait rien à faire là-bas et qu'il y avait de très mauvaises énergies. Zoé ne m'a jamais dit comment elle l'avait su réellement. Elle affirme avoir eu l'information par mon grand-père maternel qui garde un œil sur moi. Il faut savoir que ma mère consulte parfois Zoé pour parler à son père qu'elle a perdu quand elle avait 9 ans, donc bien avant ma naissance. En espérant que mon histoire aura été sélectionnée, c'est le cas, je vous fais un coucou du Galvados. Mais qu'a vu Kyle du coup dans ce bâtiment-là? Ouais. Cette réaction est très bizarre. Kyle, le traître. Mais il a eu peur du coup, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a vu du coup pour Oui, c'est avoir Kyle qui cette a appelé la décision police. Pour avoir pris cette décision, qu'est-ce qu'il a vu? C'est ça le truc qu'on a envie de savoir. Kyle, si t'es par là,
T'as vu quoi, le Démogorgon? Est-ce qu'on est sur... Est-ce que tu pourrais nous laisser un commentaire, Kyle, pour nous dire enfin ce que tu as vu? Mais du coup, c'est bête parce qu'il s'appelle pas Kyle, du coup il se reconnaîtra sûrement jamais. Voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage, C'est ça. Kyle. Après, un mec qui fait de l'urbex, qui quitte ses potes... Alors là, c'est une light ou c'est un truc... C'est quoi? Bah là, vraiment, Pramdog, il n'y a pas d'happening dans ses vidéos. De base, j'en fais, là, il n'y en a pas, vraiment. Ah, d'abord, normalement, tu fais des trucs qui font peur. J'arrive plus à parler. Je vais pas mettre... Non, mais... Non, de base, j'aime bien des fois organiser des trucs comme ça. Là, non, il n'y a rien, je te jure. Ok. Ce lieu est habité. J'y ai mené une enquête. Avec Gaëlle. Avec Gaëlle. Elle sortira quand, cette vidéo? Elle sort le 28 décembre, donc soit elle sort en même temps que toi, soit avant, soit Je pense que après. la vidéo sortira avant, du coup, vous l'aurez bientôt sur la chaîne de Jill. Oui. Et alors, il s'est passé quoi ici? Ben, il s'est pas passé des trucs extrêmement forts, mais on a eu des choses, très clairement. Et le lieu, il y a beaucoup de choses ici. En plus, on est dans un village, on ne dira pas le nom, mais un village qui a connu la guerre. Il y a beaucoup d'énergie très pesante ici. Et puis on est dans une ancienne cure, c'était l'ancienne maison du prêtre. Et donc il y a eu beaucoup de passages, beaucoup d'hommes qui ont un peu vécu ici aussi, beaucoup d'âmes qui sont passées, donc voilà. Bah, on a visité tout à l'heure un petit peu, et c'est vrai qu'on se sent bien, et en même temps, on a l'impression de déranger un petit peu, tu vois ce que... Moi je trouve qu'il fait extrêmement froid par rapport à l'extérieur. Depuis qu'on a commencé à parler... Tournage, ouais. Est-ce qu'on dérange peut-être? Je sais pas, mais en tout cas, là, j'ai très je froid. t'avais expliqué qu'on avait eu à la fin de l'enquête très froid avec Gaëlle et qu'on avait vraiment de la buée, encore plus que ce qu'on a là maintenant. Mais plus on avance, plus j'ai très froid, quoi. Ah bah oui, clairement, là, j'aurais pas dû venir en pile. Vraiment, c'était la pire idée, je pense, de cette vidéo. Je suis ravie d'avoir mis un legging sous ma robe. Bravo à toi. Moi, l'inverse de ça, vraiment. Mais on a une photo du sanatorium. Hein, donc, bon, ici sur papier, on voit pas grand-chose parce que c'est une histoire d'ombre apparemment et de flash qui n'allait pas. Et donc là, on voit sur cette image qu'il y a donc du coup la lumière du jour Oui. au fond. Passe, du Oui. coup, ouais. Et sur la photo qui vient juste après, il n'y a plus de lumière. Donc, Oh. ce qui implique que quelqu'un, comme il le dit dans son histoire, que quelqu'un ou quelque chose soit passé devant. Pour cacher finalement le... Oh waouh. Ah Ah oui, ok, dingue. Ah bah oui, très clairement. Ou une réflexion qui s'est faite à la première photo C'est et ça, pas ouais. à la deuxième. Mais ça me semble fort loin pour qu'il y ait une réflexion avec un flash. Sauf s'il y a un miroir ou de l'eau ou... J'ai l'impression que c'est une vitre, en fait, au fond. Tu vois, et qu'il y a un flash qui a fonctionné, pas l'autre, parce que c'était deux photos et qu'il y en a une qui a pris le flash et pas la deuxième, je sais pas. Mais ça voudrait dire que s'il y a quelque chose qui a bloqué cette entrée de lumière, c'est que ça devait être énorme, quoi. Parce que vraiment, pour bloquer toute cette lumière entrante, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très épais, quoi. Donc ça, on dirait que c'est plutôt un bug, en vrai. Mais en tout cas, ça peut pas changer leur témoignage, quoi. Ils ont vraiment vécu quelque chose de bizarre. Et du coup, c'est vrai que cet événement rend le truc, du coup, très bizarre, ok. Un sanatorium, s'il se passe pas un truc chelou dans un sanatorium, je sais pas où tu peux choper des trucs, tu vois. Sanatorium, ils soignaient la tuberculose, c'est ça? Oui. Mais souvent, les sanatoriums, c'est très chargé, il se passe quand même souvent des trucs, quoi. Ah, il y a plein d'histoires qui tournent autour des sanatoriums. Ils soignaient les patients, je crois, avec le soleil, c'est ça? Ils pensaient que ça les soignait et ça... Ils les mettaient... La plupart ils mouraient, quoi. Oui, ils venaient faire des cures là-bas. Bah merci, Jill. C'est Avec ta dernière plaisir, histoire, du coup. merci à toi, c'est très cool. Bah écoute, par contre, ça m'a fait vraiment Pramdog peur. Oui, moi Je m'y attendais pas. J'ai eu un petit coup de pression. Mais attends, mais j'ai vu dans une vidéo, avec Gaëlle, vous racontiez des histoires et c'était passé aussi un événement bizarre pendant une vidéo, non? Premier degré. Non, mais Pramdog, à chaque fois que je tourne une vidéo avec quelqu'un et où on parle de phénomènes, il se passe toujours un truc. Dans toutes mes interviews, au moment où je parle de fantômes, il se passe un truc, il y a un élément du décor qui tombe. J'ai fait une vidéo avec Alix Grousset, mode interview, il y a un cadre qui se casse la gueule derrière nous. J'avais fait le QG à l'époque avec Jimmy, tu vois, et il y a une light qui se décroche de leur mur qui tombe au moment où je parle de ça. À chaque fois, j'ai un truc comme ça. S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à faire un bruit. Ce serait sympa de nous montrer que vous êtes là. On verra du coup si à la fin de la vidéo, restez les amis, comme ça vous verrez peut-être le bruit Oui. qu'a provoqué Jill. C'était chez l'un de mes meilleurs amis, Alexandre, qui vivait dans un grand domaine proche de Montpellier. Ce domaine est en fait une grande écurie car lui et son père, Franck, sont dresseurs de chevaux professionnels pour différents clients qui laissaient leurs chevaux en pension. Il y avait donc plusieurs habitations, celle de son père, celle des palefreniers, qui s'occupaient de l'écurie et celle de mon ami Alexandre. Ça faisait plusieurs années que je le connaissais et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. C'est un endroit très paisible, je n'avais jamais relevé quoi que ce soit de négatif ou d'inquiétant. Un jour, courant 2022, je passe une semaine dans sa maison parce que je suis un très bon bricoleur. Et on avait décidé de rénover la maison d'Alexandre qui est de plein pied.
peinture, etc. Vous connaissez. Pendant une bonne semaine, je dormais chez lui et tous les soirs, on se posait ensemble dans le séjour. On dormait dans le salon, devant la télé, car les chambres étaient en travaux et on devait les finir après. Mais un soir, après les travaux, on se dit qu'on va faire un petit apéro. On boit un peu trop, puis on décide d'aller se coucher pour reprendre le lendemain. Moi, j'ai du mal à dormir ce soir-là, et j'ai l'idée de mettre une sourate, un chant religieux musulman très apaisant qui m'aide à dormir d'habitude. Et là, un événement bizarre se produit. Mes écouteurs sans fil se mettent à grésiller très fort, comme avec de grosses fréquences. Ça ne m'était jamais arrivé avec mes AirPods. J'étais dans l'incompréhension totale. J'ai aussitôt senti une sensation étrange, une sorte de pression dans l'air. Je me suis dit que j'avais sûrement trop bu, que j'avais juste chaud. Et je me suis alors endormi. Le lendemain, on reprend les travaux, mais je ne suis pas du tout à l'aise dans la maison, alors que ça fait des années que j'y passe du temps. Très inhabituel. La journée passe, puis comme d'habitude, on s'allonge dans le grand canapé et on regarde la télé jusqu'à s'endormir. Toujours ce sentiment bizarre et cette pression dans l'air. Je m'endors le premier. Et Alexandre me réveille en panique. Je lui demande ce qui se passe et il me dit « Je sais pas, il y a un truc bizarre là ». Je lui réponds « Ah mais bon, je suis pas fou ». Je lui explique alors ce que j'ai senti la veille et il me dit que lui aussi ressent la même chose, mais que normalement il ne croit pas aux fantômes. Sauf que là, il commence de plus en plus à y croire. On essaie alors de se rassurer et de se rendormir. Et là, je sens quelque chose me courir sur le ventre très clairement. Quelque chose d'aussi lourd qu'un chat. Je crie et je réveille Alexandre. On décide d'allumer toutes les lumières et d'essayer de dormir avec pour se rassurer. On se dit alors que on a sûrement dû halluciner. Le lendemain matin, on s'avoue qu'on n'a presque pas dormi de la nuit, ni lui, ni moi. Le lendemain encore, on est très perturbé, mais on fait les travaux. Sauf qu'on prend un maximum de pauses dehors pour éviter d'être à l'intérieur. On est vraiment traumatisé à ce moment-là. La nuit suivante arrive, on n'est vraiment pas serein. Alexandre me dit « Bon, écoute, si c'est chez moi, je n'ai pas le choix, faut que je combatte ma peur, faut que j'avance. » Je lui dis qu'il a raison et qu'on va arrêter de faire nos flippettes, ça suffit. Je m'endors alors facilement, et là, c'est Alexandre qui me réveille apeuré. Il me dit qu'il s'est fait agresser par un truc qui ressemblait à une fourche à foin, comme si un paysan voulait l'embrocher. Alors je lui dis, là c'est super grave, il faut partir. On part alors dormir chez son père, Franck, à 300-400 mètres de là. Le lendemain, on lui explique tout ce qui nous est arrivé. Et là, il nous parle d'une très ancienne porte qu'il avait installée comme porte d'entrée dans la maison d'Alexandre il y a pas mal de temps. Et depuis qu'il l'avait mise, il se passe plein d'événements bizarres, paranormaux. Il avait dû l'enlever d'urgence et les phénomènes s'étaient plutôt calmés. Il nous explique que cette porte était la seule chose qui restait d'une ancienne écurie qui se trouvait sur le domaine et que cette écurie avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Après tout ça, la femme de Franck, la belle-mère d'Alexandre du coup, qui était très branchée spiritualité, un genre de médium habitué à nettoyer les lieux hantés. Il nous a dit que le moment où j'ai mis du courant avait réveillé et fortement énervé plusieurs esprits maléfiques liés à cette maison. Il a donc procédé à un gros nettoyage spirituel du lieu. J'espère que mon histoire t'a plu. Ok. Fou, Jill, on a des théories par rapport à cette histoire ou pas? Je suis mitigée sur celle-là parce que le lieu est intéressant et il pourrait y avoir du mystère, tu vois. Moi, c'est quand même le moment où on marche sur lui, là, tu vois, où il sent que le chat passe sur lui. S'il a pas de chat, c'est Mais il était bourré. bizarre. Donc, Une hallucination du coup, peut-être, à ce moment-là? il dit quand même qu'il avait un peu bu. Donc, peut-être qu'il a cru que, mais s'il m'avait dit j'avais pas bu, j'étais totalement dans mon état normal, là, j'aurais dit ah ouais, dingue. Mais comme il a bu. Étant donné qu'il n'avait pas tous ses sens sur le moment, c'est vrai qu'on pourrait penser du coup que peut-être sur le moment il a eu une hallucination ou un truc dans le genre. Mais après ça n'explique pas du coup tous les autres événements Non, un bien peu évidemment. particuliers qu'il Ouais, a, c'est vrai. qu'il a vécu. C'est vrai. Non mais le fait qu'il se fasse agresser par une fourche à foin ou aussi ça, comment tu peux l'inventer? Non, c'est vrai. Ou tu peux l'inventer. Ou tu peux l'inventer, non en fait tu peux complètement l'inventer en fait, tu peux totalement l'inventer. Ouais non moi je pensais, comme t'as vu, ils sont deux à vivre l'histoire, est-ce que c'est pas une sorte, tu vois, d'hallucination aussi collective? C'est beaucoup de fois amené quand on théorise sur des histoires paranormales comme celle-ci, ça peut être ça aussi en vrai. Les amis dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire vos théories, ça nous ferait plaisir. Et d'ailleurs sur toutes les histoires, c'est trop cool, les gens souvent tu sais, ils commentent, je sais pas s'ils le font sur ta chaîne, c'est fou, leurs théories et tout, et souvent c'est des énormes pavés, faites tout le temps ça, c'est génial, vraiment, continuez. Merci Jill. Merci d'être venue. Léo, Ça c'est m'a trop fait trop cool. plaisir, vraiment merci beaucoup. On a eu froid. On a eu très froid et de plus en plus. Et de plus en plus. avait Surtout froid. après le bruit suspect. Non mais en vrai, je sais pas, il n'y a pas d'objet pourtant qui a bougé,
Non, non, mais c'était vraiment dans la pièce d'à côté qu'il y a un truc qui est tombé ou qui a bougé, ou peut-être. Après, on est dans un vieux bâtiment, hein, un rat, une souris. Ça travaille évidemment, même Exact. le bois, etc. Oui, oui, voilà. Jill, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller enquêter ce soir, moi perso. Allez, un petit spaghetti bolo et puis on est parti. C'est ça, c'est vrai que c'est fou déjà l'accueil. Merci Jill pour ça. Avec plaisir. Elle nous a préparé premier degré un spaghetti bolo pour toute l'équipe. Trop cool. Les gens seront contents de te voir sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté, Jill. Et les gens seront contents de te voir aussi sur la mienne, donc c'est trop cool. Merci. Jill, est-ce que t'es chaud si un jour je fais, parce que là j'ai envie de me lancer dans les enquêtes paranormales, ça va vraiment je pense être le déclencheur, tu vois, parce que j'ai envie de m'intéresser et les gens me le proposent de fou dans les commentaires. T'es chaud un jour sur la chaîne? Oui. On se fait une enquête ensemble Ah oui, sur ma oui, chaîne, oui, t'es chaud? Oui, 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 avec Ok, plaisir. bah vous pourrez peut-être les amis un Oui. jour une enquête avec Jill. Trop chouette. Faut avant que j'ai vraiment un, voilà, plus de setup que tu me conseilles sur le, Oui, bah, je le setup te dirai où tu peux acheter ton matériel. d'enquêteur, des Ouais. trucs fiables, Oui, qu'on oui. soit pas sur des trucs truqués ou quoi. Non, 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 on se fournit tous au même endroit. C'est un mec en France qui fait Qui est du vraiment, matos pour les enquêtes paranormales et il est vraiment fiable. Les amis, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé les récits de Jill et les miens. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires. Et essayez bien de dormir. Et à très vite. Salut tout le monde.